Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo que je vous fais en ce moment tous les lundis soirs à 18h30. Vous avez ce que vous avez besoin d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre. En 3 choix, alors cette semaine j'ai été faire la caisse de mon fils. Donc vous avez le choix entre un billet de 100 euros, un billet de 200 euros pour les moyennement gourmands, et pour les très 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 gourmands, un billet de 500 euros. Allez, c'est la loterie. Ou vous choisissez, ou vous ne choisissez pas. Ce que je vous demande, c'est tout simplement de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui vibre en vous. Si vous avez l'impression que je parle de votre vie, tout simplement. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, n'écoutez pas. Hein. Si vous faites un choix, ne vous focalisez pas parce que vous avez fait un choix et que ce choix-là ne vous parle pas, mais que l'autre d'après vous parle. C'est pas un drame en soi. D'accord, c'est pour ça que je vous dis toujours, vous faites un choix, vous n'en faites pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout écouter, il peut très bien y avoir cette semaine rien du tout qui vous parle, ou tout qui vous parle, ou juste quelques petites choses par-ci, par-là. Voilà, je vous fais 3 choix parce que je sais que beaucoup adorent. Avant, je ne le faisais pas, je vous donnais les messages comme ça, et en fait, beaucoup m'ont réclamé des choix. Donc, voilà, je fais des choix maintenant, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Je vous écoute. Donc, vous avez le choix entre 100 euros, 200 euros ou 500 euros. Alors, oui, c'est toujours des jouets, des objets comme ça. C'est rarement des bijoux avec moi, tout simplement parce que, voyez-vous, ces jouets, je le réexplique tout simplement. Ces jouets, ils sont pleins de bonnes énergies. Ils sont pleins d'énergie d'enfant. Ils sont pleins d'énergie légère, pleins de partage, de jeu, d'amusement, d'espièglerie. Voilà pourquoi je prends ça. Parce que c'est totalement neutre. Parce que si je prends mes bijoux, ce sont mes bijoux, mes énergies qu'ils contiennent, et que moi, je reste un être humain. Donc voilà, je prends plus facilement des jouets parce que ce sont des énergies légères. Et puis moi, j'ai un côté enfantin. Voilà. Donc voilà, j'ai braqué la caisse de mon fils, de son épicerie. Vous avez le choix. Je partage avec vous mon butin. Allez, on va commencer par le billet de 100 euros. Pour ceux qui ne veulent pas voir tirer les cartes, machin, ou mon blabla du début, ils ont le droit de passer. Il y a le timing en bas. Si j'ai pas oublié de le mettre, il y a le timing en bas. D'accord? Allez, on y va. Pour ceux qui ont choisi le billet de 100 euros. Ah oui, par contre, je tire toujours les cartes devant vous. Hein. Un principe de base. Ça va pas aujourd'hui. Ça va pas, ça va pas. Je vous dis, vous êtes en train de me perdre là. Allez. Oula. On me parle de vous faire confiance, tout simplement. Vous devez apprendre à vous faire confiance afin d'aller vers un nouveau départ. Une nouvelle énergie. Prenez conscience de cette énergie qui est en train de changer en vous. C'est quelque chose, une énergie que vous ne soupçonniez pas. Peut-être des élans de courage, des élans de positionnement, Faites-vous confiance. Il y a un nouveau départ qui est là et c'est normal. N'ayez pas peur. C'est normal de douter également, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce nouveau départ. Lancez-vous. Vous la sentez, cette énergie qui vous pousse, cette énergie qui vous dit vas-y, 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 et qui vous pousse en avant et vous avez envie d'y aller parce que c'est tellement bon, parce que ça fait du bien de vous positionner, parce que ça vous fait du bien de... Vous vous sentez vivant. Je cherchais, mais c'est ça, vous vous sentez vivant. Pourquoi je cherche des fois hein, franchement. Allez, pour ceux qui ont choisi le billet de 100 euros. Alors. Ah ouais. J'ai des gens qui littéralement sortent de conditionnement. Et c'est une abondance, il y a des bonnes nouvelles. C'est une avalanche de bonnes nouvelles. Là, vraiment, il y a une avalanche de bonnes nouvelles pour vous. Vous sortez de conditionnement, vous ne voulez plus... vous faites éclater les secrets, vous ne voulez plus vous cacher, vous ne voulez plus de secrets, vous voulez de l'honnêteté, de la clarté. Vous voulez exprimer au monde qui vous êtes vraiment, mais vous voulez aussi que les gens soient honnêtes avec vous. Vous, vous êtes honnête avec eux et vous voulez que les gens soient honnêtes avec vous parce que vous avez compris que si vous êtes honnête avec la vie, elle est honnête avec vous. Si vous donnez, elle vous rend au centuple. Ça, vous l'avez compris. Donc, vous vous comportez plein de joie, un peu comme un enfant, vous êtes léger, vous êtes espiègle, vous êtes...
Vous êtes avec cette belle énergie nouvelle que vous retrouvez, cette paix intérieure. Vous avez envie de vous amuser, vous n'avez pas envie d'être un truc qu'on vous demande d'être, vous en avez marre d'être ce qu'on vous demande d'être, vous avez envie d'être vous-même. Et vous-même, ça veut dire respirer la joie, la bonne humeur, le partage, l'espièglerie, comme je vous disais, les rires. C'est plein de légèreté, hein. Et vous en avez marre de ce monde, de cette société, de cette éducation que vous avez qui vous demande d'être comme ça et pas autrement, qui vous modèle. Voilà, vous en avez ras-le-bol. Ras-le-bol d'avoir des espoirs secrets, vous avez envie de les crier, vos espoirs, vous avez envie de crier vos amours, vous avez envie de crier vos déceptions, de dire aux gens zut quand vous en avez marre. Voilà, vous avez envie de vivre tout simplement, mais vivre avec légèreté. Et c'est ça ce nouveau départ, et c'est ça cette énergie, et c'est à ça qu'elle vous pousse, vous positionnez, vous envoyez chier tout le monde. C'est là, j'ai vraiment des gens qui étaient peut-être très gentils avant. Ils le sont toujours, hein, vous êtes toujours très gentils. Mais en fait, vous en avez marre d'être trop gentils. Que quand, voilà, ça vous casse les pieds, ça vous casse les pieds, c'est bon. Vous en avez marre d'être une bonne poire, en fait. Et maintenant, on vous prend pour un imbécile une fois, mais pas deux, quoi. J'aimerais avoir 5 cartes, s'il vous plaît. Oh la vache, vous prenez plus la tête. Mais vos énergies, elles sont fantastiques, vraiment. Elles sont légères, vous avez qu'une envie, c'est vous amuser. Vous voulez croquer la vie à pleines dents, vous voulez plus vous prendre la tête, vous voulez plus de ces angoisses qui étaient là tout le temps, vous avez tranché, vous avez pris des décisions, parce que le problème, c'est que chaque fois que quelque chose n'allait pas, bah, vous culpabilisiez, chaque fois que vous n'arriviez pas à régler les problèmes de quelqu'un, vous culpabilisiez, et les gens vous faisaient culpabiliser aussi, parce que c'est ce qui arrive avec les bonnes poires, hein. Elles ont beau se démener pour les autres leur en foutent plein la gueule. Dès la mesure que ça marche pas, c'est forcément de la faute de la bonne poire. Et là, vous en avez ras-le-bol. Alors oui, vous êtes toujours très gentil, mais vous allez commencer par être gentil avec vous-même. Et c'est pas méchant quand vous dites zut à quelqu'un, voilà, c'est bon, vous n'allez pas porter toute la misère du monde non plus. Chacun ses problèmes, chacun sa vie. Vous voulez de la légèreté, et donc vous tranchez. Mais c'est radical, vous faites des choix. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Vous en avez marre de devoir porter le fardeau de tout le monde, de devoir être toujours gentil parce qu'on vous a appris à être gentil, parce qu'on vous a appris à partager, parce qu'on vous a appris à faire les choses, à dire toujours oui. Et là, vous en avez marre. Vous allez vous dire oui à vous. En fait, vous vous choisissez et vous laissez derrière une partie de vous. C'est comme si vous vous sépariez d'une partie de vous, tout simplement. Vous laissez derrière. Voilà. Alors, c'est pas... Vous n'allez pas laisser cette partie de gentillesse derrière vous, concrètement, mais vous allez agir différemment. Comment vous expliquer ça? Vous allez dire les choses, vous allez mettre des barrières, vous allez mettre des limites, vous allez garder votre jardin secret, vous allez... Puis vous allez arrêter de culpabiliser pour tout le monde, quoi. Vous n'êtes pas responsable de toute la misère du monde. Voilà, c'est ça, vous arrêtez de culpabiliser, tout simplement. Et puis quand quelque chose vous casse les pieds, bah vous le dites, ça me casse les pieds, j'ai pas envie. Voilà. Martine, elle a des problèmes tous les jours. Martine, bah, elle garde ses problèmes, puis elle les règle toute seule. C'est un exemple, hein. Si vous connaissez une Martine qui a toujours des problèmes, c'est pas toujours de sa faute. L'envoyez pas balader tout de suite, hein. Vous cessez la culpabilité parce que vous en avez marre. Au bout du compte, c'est vous qui finissez toujours seul. À vouloir prendre soin de tout le monde, vous finissez toujours seul au monde et vous finissez dans une peine, à vous ronger les sangs, à vous inquiéter pour tout le monde. Mais qui c'est qui s'inquiète pour vous? Et ça, vous l'avez réalisé, qu'au bout du compte, vous vous inquiétez pour tout le monde. Mais y a-t-il vraiment quelqu'un qui s'inquiète pour vous? Alors, vous avez décidé de vous inquiéter pour vous et puis pour les autres. Et ça vous met dans une joie. J'adore. Vous avez repris le contrôle de votre vie. Vous avez repris... vous avez décidé de choisir la paix plutôt que l'anxiété. Et les donneurs de leçons, vous les envoyez balader. Vous ne voulez plus de ces souffrances. Vous ne voulez plus de ces douleurs. Vous ne voulez plus du fardeau des autres. Vous voulez la paix, le silence. Vous voulez qu'on vous foute la paix. Et qu'on vous laisse vivre parce que tout ça, c'est en train de vous rendre complètement dingue. Tout ça, c'était en train de vous bouffer la vie et vous vous en êtes rendu compte. Et cette belle énergie que vous gagnez, que vous avez gagnée, hein, elle vous pousse à faire des choses que vous ne vous seniez pas capable. Il y a encore pas si longtemps que ça,
Vous auriez dit non, moi je ferai jamais ça, je suis pas comme ça, je peux pas faire ça, j'ai peur de répondre, j'ai peur de dire non, voilà, j'ose pas. Aujourd'hui, vous osez, hein. Et puis ça rigole pas, hein. Il y a plutôt intérêt à ce que ça file droit, hein. Et vous ne porterez plus le fardeau des autres. Non, vous pouvez tendre la main, mais vous ne ferez pas les choses à leur place. C'est fini. C'est fini. Et si vous avez décidé que non, ce jour-là, vous avez juste envie de vous occuper de vous et pas de Pierre, Paul, Jacques, Martine, Ginette et je ne sais qui, voilà, vous vous occuperez de vous. Vous faites passer en priorité, vous vous choisissez. Et continue comme ça. Voilà ce que tu as besoin d'entendre aujourd'hui. Toi qui as choisi le billet de 100 euros, continue, continue. Tu t'es choisi, tu es léger. Vis ces énergies qui te font du bien, qui te tranquillisent, qui te font vivre en paix, Tu es en parfaite harmonie avec toi-même. Continue. Voilà. Je suis contente pour vous, mais vraiment les énergies, voilà, vous sortez des douleurs, vous sortez de la peur, des moralisateurs qui vous, dès la mesure que vous dites non, disiez non, ah là là, elle est pas gentille, t'as vu, elle veut pas m'aider. Non, c'est fini ça, c'est fini. Vous vous en foutez de ce que disent les gens. Voilà. Alors oui, c'est un peu long. Si vous voulez passer à la suivante, il y a le timing en bas. Si j'ai pas oublié de le mettre, parce que je sais que des fois j'oublie. Ça m'est arrivé. Hop. Mais bon, les habitués sur la chaîne sont au courant, ils savent. Voilà. Moi, je sors les cartes devant vous et je vous explique toujours. Je ne peux pas que vous dire, il va arriver ça, 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 ça. Et top, démerde-toi avec ça. Non, je ne suis pas comme ça. Allez, on y va. On va passer au billet de 200 euros. Toujours pareil, tu prends que ce qui te parle. Ce qui ne te parle pas n'est pas pour toi. Allez. Pour ceux qui ont choisi le billet de 200 euros. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre ici et maintenant? Oui, c'est intemporel. Ouh. J'aimerais une deuxième carte, s'il vous plaît. Ah, il y en a trop. Là, j'ai des gens qui renouent avec une sexualité, une sensualité, du romantisme, qui renouent avec l'amour, tout simplement. Et j'ai encore l'énergie qui ressort en dos, hein. J'ai des gens qui renouent avec quelque chose qu'ils avaient oublié. Donc, peut-être, ça se situe au niveau du chakra sacré. C'est peut-être que certains avaient du mal avec leur sexualité, avec l'amour, avec tout ça, avec le fait de faire confiance à l'autre, le fait d'avancer avec quelqu'un. Peut-être que certains avaient quelques blocages et avaient besoin justement de revenir dans des énergies plus paisibles, de joie, de confiance. Et là, vous renouez avec votre sensualité. Alors, ce n'est pas forcément au niveau de la sexualité, si vous êtes célibataire, c'est juste, vous renouez avec votre corps, avec votre sensualité, votre toucher, comment vous dire? Euh, on a 5 sens et en fait, vous renouez avec tous les sens de votre corps. Vous vous rendez compte qu'il y a une multitude de capteurs, tout simplement. Mon message va vous paraître bizarre, mais à moi aussi, il me paraît bizarre. J'en ai marre. On me fait passer de ces trucs. Mais ce sont des énergies qui sont, en fait, là, j'ai vraiment des personnes qui ont été bloquées au niveau de leur corps. Donc peut-être qu'il y avait des complexes, qui avaient du mal, qui avaient peut-être été... D'accord. Avaient mal utilisé leur corps. Alors, on me dit avaient mal utilisé leur corps. Mais bizarrement, c'est pas la sensation que j'ai. Comme si certains avaient vécu pas un traumatisme, mais presque avec leur corps. Ça peut être des moqueries, ça peut être quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément choisi. Je vais pas épiloguer plus là-dessus, mais les gens concernés vont comprendre, tout simplement. Mais il y a vraiment renouer avec votre corps et apprendre à l'aimer, votre corps physique.
C'est ça, c'est redécouvrir votre corps physique et votre sensualité, votre toucher, votre intimité profonde. Et ça vous met dans une énergie de joie, de bonheur. Parce que vous vous rendez compte qu'en fait, ce corps, peut-être que vous avez rejeté pendant très longtemps, pour X raisons, hein. Tout le monde a ses raisons. Peu importe que ce soit des complexes ou autre, peu importe. Vous l'avez rejeté, ce corps. Mais ce corps, il vous appartient. Ce corps, votre âme l'a choisi. Elle a choisi de s'incarner dans ce corps. Elle aurait pu s'incarner dans n'importe quoi. Vous imaginez qu'elle s'incarne dans un crapaud? Votre corps à vous, je suis sûre qu'il est mieux que celui d'un crapaud quand même. C'est un exemple. Mais voilà, elle l'a choisi pour une bonne raison. Et cette raison, vous êtes en train de le découvrir, que ce corps, en fait, il est magnifique. Certes, il a ses défauts, mais il a aussi beaucoup de qualités. Énormément de qualités. Et il est merveilleux. Et il regorge de trésors à découvrir. Et c'est ça, vous allez à la découverte de votre corps physique. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Hein, parce que là, on me parle d'aller à la découverte de son corps physique. J'ai l'impression que ça concerne plus les femmes. Après, peut-être des hommes également. Je suis désolée pour les cloches, il est 18 heures. Donc ça va sonner 18 fois. C'est comme une renaissance. En fait, c'est comme si vous vous redécouvriez, comme si vous... Vous savez, quand on est enfant, on découvre son corps. À différents âges, on découvre son corps. Et là, c'est comme si vous le découvriez pour la première fois. Ses capacités, ses dons. Ce corps qui est si merveilleux, qui est capable de vous donner tant de sensations. Vous êtes en train de le redécouvrir, tout simplement. Et ça vous apaise d'un côté, ça vous met en joie, ça vous remplit de bonheur. Et vous commencez à être bienveillant avec ce corps. Vous sentez sa chaleur, vous sentez sa... Vous êtes bienveillant avec votre corps. Vous n'êtes plus comme vous avez peut-être été pendant une période malveillant avec ce corps que vous n'acceptiez pas. Alors, j'ai peut-être des femmes qui attendent un enfant et donc qui redécouvrent leur corps. Mais pour moi, ça me parle principalement de personnes qui redécouvrent, qui renaissent. C'est comme s'ils se découvraient pour la première fois. Ils avaient arrêté de toucher ce corps, de le sentir, de le... Alors, non, toucher ce corps, c'est pas... n'a rien de malsain. D'accord? Ça n'a rien de malsain. C'est une nouvelle rencontre. Voilà, si je passe ma main comme ça, je vais apaiser certaines tensions, tout simplement. Et je touche mon corps, vous voyez? Et je vais découvrir qu'en fait, ça va apaiser certaines tensions. Quand je suis tendue, quand ça ne va pas, ça va m'apaiser. D'accord? Ça ne marche pas pour toutes les tensions. Vous voyez? Tout simplement. Et c'est ça que vous redécouvrez. La caresse sur votre peau, le fait de vous regarder, peut-être nu, peut-être oser pour certaines femmes mettre une jupe sans avoir honte, sans être complexée, sans avoir peur du regard. Vous l'acceptez ce corps et vous commencez à l'aimer de plus en plus, de plus en plus. C'est génial. Vous avez eu beaucoup de mal, hein, c'est ce que j'entends, je sens. Vous avez eu énormément de mal à vous accepter tel que vous êtes. Mais vous n'aviez pas les bonnes projections, en fait. Vous ne vous regardiez pas de la bonne façon. Et là, pour une fois, vous vous regardez, vous vous redécouvrez, vous découvrez qu'en fait, il y a une bonne raison. Et que ça vous... Même si ça vous a pris énormément de temps, ce corps, il est magnifique et vous commencez à le comprendre. Et vous commencez à être en accord avec lui. Vous ne le poussez plus aux extrêmes. Vous ne le cachez plus forcément. Enfin, vous cachez quand même, vous habillez. Hein. J'ai pas des gens qui deviennent nudistes. Hein. Voilà. Peut-être certains, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, là, il fait un peu fraîche quand même. Hein. Mais vous trouvez des compromis entre ce que vous demandiez à votre corps. Peut-être que certains faisaient, je ne sais pas, faisaient des régimes à répétition, beaucoup de sport, trop de sport. Le sport, c'est bien, mais il ne faut pas abuser non plus. Peut-être que certains n'écoutaient pas quand leur corps physique était fatigué. Et là, vous l'écoutez.
Et vous apprenez à trouver des compromis avec lui. Voilà. C'est magnifique parce que je ne sais pas trop comment vous le transmettre, ce que je ressens, mais vous vous redécouvrez et vous commencez à respecter ce corps. Et vous êtes accompagné là-dedans. Vous êtes accompagné et ça vous a pris énormément de temps d'aller vers votre corps. Alors, je répète le mot corps, mais c'est parce qu'on me donne ça. Ça vous a pris énormément de temps. Ça a été un chemin extrêmement difficile. Ça a été quelque chose de très compliqué. Alors, peut-être que vous le redécouvrez tout simplement ça peut être suite à beaucoup de choses, une grossesse, suite à une maladie, suite à, peu importe, suite à quoi. Mais c'est vous n'avez pas toujours été comme ça, à vous cacher, à ne pas apprécier ce corps. C'est un retour sur vous-même, un retour sur... ça a commencé de l'intérieur. Vous avez commencé par l'intérieur et aujourd'hui, c'est l'extérieur. Vous avez compris en fait que votre âme avait besoin de ce corps, que vous en avez besoin, que c'est votre corps physique, qu'on est dans la matière quand même. Et donc, vous avez besoin de ça et vous apprenez à le respecter. C'est génial. Et vous êtes accompagné là-dedans. C'est ce qu'on vous dit, continue. Continue parce que tu n'as pas encore découvert tous les trésors de ce corps. Mais c'est vraiment... ça vous emmène à une certaine réceptivité, des messages. Parce que vous redécouvrez des sensations, des frissons, le poil qui s'érisse parfois. Des frissons dans le dos. J'entends des frissons dans le dos. Mais vous avez dû guérir. Vous avez dû guérir d'une blessure pour pouvoir accepter ce corps. C'est pour ça que ça vous a demandé beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, vous êtes en harmonie. Votre âme, votre tête, votre âme, votre mental, votre corps, tout est en harmonie. Parce que vous vous êtes libéré de beaucoup de fardeaux pendant cette guérison. Il y a une très très grande transformation en vous. Peut-être que j'ai certaines personnes qui font grandir leur créativité à travers leur corps, qui se rendent compte que pour aller au bout de leur créativité, ils ont besoin de leur corps. Donc peut-être des gens qui jouent de la musique et qui la ressentent à travers tout leur être, même leur corps physique. Peut-être des gens qui peignent des corps, tout simplement. Peut-être des gens qui tatouent ou qui aiment les tatouages. Il y a une notion de créativité avec le corps. Peut-être des acteurs, je ne sais pas, des comédiens, des chanteurs. Il y a des artistes avec leur corps, qui s'expriment avec leur corps. Des danseurs, des gens qui aiment danser. Des gens qui aiment danser, c'est ça qu'on me montre. On me montre des gens qui aiment danser. Alors même si vous n'êtes pas danseur professionnel, peut-être que vous aimez bouger votre corps. Et en le bougeant, vous avez de nouvelles sensations encore. Vous savez, moi je ne suis pas une grande danseuse, hein, mais j'adore bouger. J'adore danser. Pourtant, je suis plutôt une piètre danseuse, d'après mes ados. Les ados, c'est cruel. Vous vous faites confiance et vous avez décidé de faire confiance à la vie. Vous vous êtes libéré d'un fardeau, vous avez sauté de la falaise sans parachute. Parce que vous avez eu une grosse, grosse, grosse guérison qui a provoqué énormément de changements en vous. Et aujourd'hui, vous acceptez ce corps. Vous savez que vous êtes accompagné et vous redécouvrez. Vous vous redécouvrez dans votre entièreté, dans toutes les sensations, dans tous les mouvements que peut faire ce corps également. Vous avez commencé par travailler l'intérieur et aujourd'hui, vous travaillez l'extérieur de ce corps. Et vous comprenez certaines choses, vous comprenez certaines limites. Vous comprenez qu'il a des limites. Mais vous comprenez aussi qu'il est magnifique et qu'il peut faire des choses extraordinaires. C'est génial, vraiment. J'en ai c'est pas des frissons, mais des sensations dans tout le corps. C'est des choses qui remontent, vous savez, comme la petite bête qui monte là. Mais voilà ce que tu avais besoin d'entendre en fait. Continue, redécouvre ce corps. Tu as encore des trésors à trouver. Ah, c'est génial. Je suis contente, je suis contente, je suis contente. J'ai que des beaux messages. Waouh! Là, je suis contente. Respectez ce corps qui est le vôtre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Pas que pour ceux qui ont un souci, qui ont eu des soucis avec leur corps physique. Pour tout le monde, respectez votre corps. Vous en avez besoin autant qu'il a besoin de vous. Apprenez à l'apprécier. Il regorge de trésors.
Je sais pas pourquoi j'en cherchais une troisième. Hop, on va passer au billet de 500 €. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Alors, pour ceux qui ont choisi le billet de 500 €. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le billet de 500 €. J'ai des gens qui ont retrouvé une paix. On me dit une paix après beaucoup de tumulte. C'est comme si vous aviez eu un gros choc dans votre vie et vous avez enfin trouvé la paix. Vous êtes devenu sage. Vous agissez avec sagesse. Vous avez tiré les leçons. J'entends la vie ne m'en veut pas. La vie n'est pas contre moi, la vie ne m'en veut pas. Peut-être que vous avez cru pendant un moment que la vie, elle était contre vous, qu'il vous arrivait que des misères. Peut-être, parce que pour moi, vous revenez de loin, hein, de très loin même, hein, de grandes souffrances. Et vous refusiez d'avoir la paix parce que vous ne compreniez pas, vous preniez ça pour une injustice. Vous ne compreniez pas pourquoi la vie vous faisait subir ça. Et vous vous êtes rendu compte, en fait, que ça faisait partie de votre chemin. J'ai des gens qui ont pardonné, qui se sont pardonnés, qui ont pardonné aux autres, pardonné à la vie également. Des gens qui ont été très longtemps dans le mental. Mais à force de trop tirer sur la corde, c'est ça, vous n'avez pas eu le choix de retrouver votre paix. Vous avez tellement tiré sur la corde, donc peut-être que certains d'entre vous sont passés par une phase dépressive, un burn-out, quelque chose de... Parce que vous aviez trop tiré sur la corde et à force de tirer dessus, elle a cédé, vous étiez trop dans le mental. Là, j'ai des personnes qui ont beaucoup travaillé sur elles, qui ont énormément travaillé, qui ont eu envie de s'en sortir à un moment donné. Même si elles reviennent de très très loin, elles sont revenues. Elles sont revenues et refusent de porter des masques. Ce sont des personnes qui ont longtemps été peut-être des clowns tristes également. Qui souriaient en apparence, mais qui au fond étaient meurtries. Et à force de tirer sur la corde comme ça, elle a fini par casser un jour. À force de toujours donner bonne figure, un jour ce n'était plus possible. Tu ne pouvais plus. Tu ne pouvais plus donner bonne figure. La corde a cassé. Et non seulement tu étais déjà au fond du puits, toi tu le savais, mais les autres ne le savaient pas. Tout le monde a vu où tu étais. Certains ont tendu leurs mains pour t'aider. D'autres sont partis. Parce qu'ils préféraient la façade. Et s'étaient attachés à ça. Et en voyant ça, tu as pu avancer dans ta paix, dans la sagesse, voir que peut-être toutes les personnes autour de toi n'étaient pas saines pour toi. Ça t'a permis de faire un tri naturel en fait. Parce que ceux qui vraiment ont assisté à ces masques qui tombent, au fait que ta peine, elle était là, bien réelle. Cachée derrière un sourire, certes. Mais le sourire était la seule chose qui leur plaisait. Ils se sont éloignés de toi. Vous savez, quand tout va bien, il y a toujours beaucoup de monde autour de soi. Mais les vraies personnes, les vrais amis, les vrais gens qui nous aiment, on les voit quand tout va mal. Parce qu'ils restent là. Et ils nous aident. Tout simplement. Il y a eu une grosse instabilité pendant très longtemps. Et que tu fermais la porte de chez toi, les larmes coulaient. À l'intérieur, tu étais meurtri. Tu avais beaucoup de mal. Donc tu t'enfermais souvent. Tu te renfermais sur toi-même. Parce que il fallait faire bonne figure. C'est plus facile de dire que tout va bien que d'expliquer pourquoi ça ne va pas. Jusqu'au jour où ça n'a plus été possible.
qui est important, c'est qu'aujourd'hui, tu es revenu parmi nous. Tu es revenu de très loin. Tu as remonté la pente. Et aujourd'hui, tu es dans la sagesse. Tu sais que ça ne vaut pas la peine de faire semblant. Deux autres cartes, s'il vous plaît. Et tu te rends compte de la beauté de la vie. De ce à côté de quoi tu étais passé, parce que à force de vouloir faire bonne figure, de toujours contrôler, de toujours être dans le contrôle, parce qu'il faut absolument avoir une façade. Tu avais oublié ce qu'était la beauté de la vie. Tous les cadeaux qu'elle peut emmener, parce que tu étais tellement focalisé sur le fait qu'elle ne t'emmenait rien de bon, mais tu étais très négatif à l'intérieur. À l'extérieur, lui avait toujours un sourire. On te dit tout simplement que les choses ont pris du retard, mais ta chance arrive. On attendait juste que tu te relèves. On attendait juste que tu décides d'avancer un petit peu. Ta chance arrive, une grande période de chance. Une très grande période de chance. Parce que tu t'es séparé de cette amertume. Que tu l'as laissée derrière. Même si tu as encore un peu de mal à exprimer certaines choses. Tu l'as laissée derrière. Tu t'es libéré de ce fardeau. Et ta chance, elle arrive. Elle arrive avec un peu de retard, c'est vrai. Sur ce qui était prévu. Mais c'est pas grave. Parce que rien n'est immuable. Ce n'est pas grave. Elle arrive quand même. Ne t'inquiète pas. On te dit que ça va encore être instable quelque temps. Mais que bientôt, tout va se mettre en place. Absolument tout. Ne te compare pas aux autres. Tu es extraordinaire. Ce que tu as fait est extraordinaire. Tu es revenu de très loin. Ne te compare pas aux autres. Ne les écoute pas. Toi, tu sais ce que tu as vécu. Aujourd'hui, tu renais. Et oui, certains ne vont pas apprécier. Certains vont être jaloux. Des bonnes choses qui t'arrivent. Tu auras toujours des médisants. Mais toi, tu sais de quoi tu es capable. Tu l'as vu, ta force. Tu as été la chercher au fond de toi. Quand tu n'avais plus rien. Quand tu pensais que tout le monde te tournait le dos. Sauf quelques-uns qui étaient là. Qui sont toujours là. Et qui resteront toujours. C'est ceux également qui avaient vu que ton sourire n'était qu'une façade. N'écoute pas les gens. Ne te compare pas. Tu n'es pas comme eux. Tu es extraordinaire. Tu es revenu de très loin. Et aujourd'hui, tu as acquis une certaine sagesse. Une sagesse. Tu agis doucement. Tu réfléchis. Tu ne te laisses plus faire. On te dit que ta chance, elle arrive. Continue d'avancer. Continue de suivre le courant. Continue de prendre les situations telles qu'elles viennent. Tu as lâché prise et c'est ce qui t'a sauvé. Ce qui t'a permis de remonter la pente. Lâcher un peu le mental. Tout va bien. Personne n'est contre toi. Ça faisait partie de ton chemin et tu t'en es rendu compte. Je ne dis pas que tout est terminé, je ne dis pas que toutes les guérisons ont été faites, je ne sais pas du tout ce que je dis. Il y a encore des choses en cours. C'est pour ça qu'on te dit n'écoute pas les autres. Ne te compare pas. Tu es incomparable. Vis ta vie, l'instant présent. Fais-toi plaisir. Sois toi. Ne laisse pas une façade. Si tu es en colère, exprime ta colère. Si tu es joyeux, exprime ta joie. Si tu es triste, exprime ta tristesse. Ne renferme plus rien. Elle est là, ta sagesse. Tu as compris ça. Tu es en pleine conscience de toi, de tes sentiments, de tes rêves que tu veux réaliser. Tu as pris conscience de tout ça. Et ça, c'est magnifique. Je suis vraiment contente pour toi. Et ne t'inquiète pas. Tu vas avoir une grande période de chance. C'est juste un peu en retard. Mais ça arrive vite, quand même. D'accord ? Voilà, pour ceux qui ont choisi le billet de 500 €. Je vais m'arrêter là. Je vais vous dire à demain pour un nouveau message du jour. Je vous fais plein de gros bisous, mes chéris.